Et bienvenue sur Pêcheur-X. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouvel accessoire de pêche, un sac à dos. J'ai choisi le sac à dos de chez Savage Gear, le Ruckspack, donc le Ruckspack spécialiste. Donc voilà, je vais vous le présenter un petit peu parce que moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver des vidéos ou des informations sur les sacs. Je trouve que c'est très compliqué sur internet d'avoir des infos. Souvent sur les sites, on nous montre une photo du sac comme ça et on ne sait pas comment ça se présente à l'intérieur ni rien du tout. Donc je vais commencer par l'extérieur. Donc on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 pochettes. Ok. Euh, Au-dessus, on peut voir qu'il y a un élastique qui peut mettre, on peut y mettre par exemple, moi j'y mets mon, comment dire, mon tapis de réception. Donc vous pouvez mettre autre chose, hein, si vous voulez mettre un essuie, une couverture, que sais-je, ce que vous voulez. Ok. À l'arrière, on a des bretelles assez simples, hein, d'accord. Un tout petit peu rembourrées pour pas cisailler les épaules, ce qui est pas mal. On a également des rembourrages au niveau du haut du dos et du bas du dos, ou du milieu du dos, ça dépend de votre taille et de comment vous allez positionner le sac et les bretelles, hein, d'accord. Alors, à l'extérieur, vous avez aussi de chaque côté des élastiques comme ceci. Donc vous pouvez par exemple y attacher une canne à pêche, une épuisette, ce que vous voulez, avec en bas également des petites, comment on va appeler ça, des petites lanières qui permettent de passer le manche de votre canne à pêche ou de votre épuisette. Donc au niveau des compartiments, le sac est livré avec des boîtes pour ranger vos leurres ou tout ce que vous voulez, d'accord. Donc je vais vous les montrer. Ça se trouve dans la pochette du bas. Voilà, vous avez, quand vous ouvrez la pochette du bas, vous avez 3 boîtes. Ce sont des boîtes comme ceci, d'accord. Franchement, de bonne qualité. J'ai rien à dire, j'ai essayé de les ouvrir, de fermer plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Il y en a une qui est un petit peu différente, vous voyez, avec des petits compartiments qu'on peut ajuster un peu comme on veut. Donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà, ce compartiment est vraiment bien, je trouve, pour avoir accès à ces leurres très rapidement. Une autre pochette, celle du milieu. On va l'ouvrir. Hop, voilà. Toute petite pochette ici. Donc soit de vous y glisser vos pinces, vos ciseaux ou des choses comme ça, soit de votre portefeuille par exemple. Ok. Ensuite, les poches sur les côtés. Donc il y en a une à gauche, une à droite. Ce sont les mêmes de chaque côté. Donc je vais vous en montrer une seule, d'accord. Donc, hop. Poche assez profonde. D'accord, elle va quand même jusqu'en bas du sac. Et niveau largeur, on peut quand même pousser. On peut pousser sans problème, d'accord. Et y mettre pas mal de choses également. Moi, je pense que je vais m'en servir pour mettre, par exemple, des petites boîtes sur les côtés avec mes cuillères. Maintenant, voilà, c'est un sac à dos, vous l'arrangez comme vous voulez. Alors, on va passer au compartiment du haut, que je trouve très intéressant. Pourquoi je le trouve très intéressant? Alors déjà, quand vous l'ouvrez, vous avez accès, je vais faire comme ceci, à cette pochette plastifiée. D'accord, cette pochette plastifiée, vous pouvez y mettre par exemple votre carte de pêche, votre permis de pêche, votre carte d'identité, enfin, tous les documents ou autres dont vous pensez vraiment avoir besoin en un coup d'œil. Maintenant, pareil, vous pouvez y mettre ce que vous voulez à l'intérieur. C'est protégé, c'est zippé, c'est vraiment bien. Le compartiment intérieur. Alors là, on a accès à un compartiment relativement profond. Moi ici, il fait la profondeur de ma main, d'accord. J'ai pas des mains énormes. Donc ça peut paraître petit pour certains, mais c'est normal parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a les boîtes qui sont en dessous. Donc forcément, les boîtes prennent de la place. Mais là où ils ont été intelligents, c'est que dans le fond du sac, il y a une tirette qu'on peut ouvrir, d'accord, qui donne accès directement au compartiment du bas avec les boîtes. Donc si vous vous dites, moi j'ai pas besoin des boîtes, ou alors j'ai besoin des boîtes mais je préfère avoir accès à tout directement par le haut du sac, eh bien c'est simple, vous enlevez tout le fond ici, et du coup vous avez une
plus grande profondeur et vous avez accès vraiment à tout le fond du sac par le haut. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, je pense que dans l'état, je vais le garder comme ceci avec c'est pas une plaque, mais avec le fond ici intégré. Et je prendrai mes leurres, enfin mes boîtes de leurres par ici. D'accord. Donc, je trouve ça plus facile. On ouvre, on glisse, bam, on prend ce qu'on a besoin, on referme, bam, 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 voilà. Ok. Donc, voilà pour ce sac. Je ne l'ai pas encore testé en conditions, on va dire, réelles. Pourquoi j'ai pris un sac à dos? Tout simplement parce qu'avant, j'avais un sac à bandoulière. Et quand on pêche le carnassier et qu'on a tendance à se déplacer beaucoup à l'endroit où on pêche et pas à rester statique, un sac en bandoulière, je trouve que ça devient vite fatigant et douloureux pour les épaules à cause du contrepoids. Parce que forcément, bandoulière, donc on est plus soit à gauche, soit à droite. Et ça pose problème, enfin pour moi en tout cas. Avec le sac à dos, le poids va être équilibré. Et voilà. Donc je précise que c'est une vidéo pas du tout sponsorisée ou quoi que ce soit. C'est ça que je l'ai acheté au prix de 89 €. Enfin, je pense que c'est ça. Je vous mettrai le lien de là où je l'ai acheté. Moi, je l'ai pris sur Amazon. Et voilà. Il y a moyen de le trouver moins cher. J'ai vu qu'il y avait des sites qui le vendaient. Enfin, un site qui le vendait à 59 €. Mais les frais de livraison étaient très très élevés et il y avait un gros délai de livraison. Donc au final, je suis même pas sûr que ça revenait moins cher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous servir. Je vous donnerai mon avis sur le sac quand je l'aurai utilisé vraiment en conditions de pêche. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine au bord de l'eau. Euh, D'ailleurs, j'espère très bientôt. Pour le moment, le temps et la météo est vraiment pas terrible du tout. Du coup, c'est compliqué d'aller pêcher. En plus, avec le travail, tout ça, enfin voilà, je vais pas vous raconter ma vie, mais pour le moment, c'est compliqué pour moi d'aller à la pêche. Donc voilà, j'ai hâte d'aller le tester en tout cas. Je vais le remplir maintenant que j'ai fait la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Aimez les poissons, aimez la vie. Et c'était Pêcheur X. Tchuss!